Georges Seri Anja, dans le cadre du projet Forêt d'avenir que vous coordonnez, vous intervenez dans le développement économique des CFCL. Comment travaillez-vous avec les communautés pour les aider à saisir les opportunités économiques qui existent? Nous avons commencé d'abord par aider les communautés à identifier ce que nous avons appelé des spéculations phares. Donc, c'est-à-dire des spéculations non seulement qui sont demandées sur le marché, mais aussi des spéculations qui sont capables de pouvoir générer suffisamment de revenus pour ces communautés-là. Donc, ils ont identifié ce qu'ils appelle cash crop, donc les cultures de rente, 2 cultures de rente et 5 cultures de vivrières. Les cultures de rente, c'est le cacao et le café. Oui. Et de vivrières, tu as le manioc, qui est la culture principale, tu as les arachides, tu as le plantain, tu as le piment et le dernier, c'est le maïs. Voilà, c'est ça les 5 cultures. Et l'idée maintenant, ils se sont mis en association, que nous appelons mutuelle de solidarité, qui travaille sur ces différentes spéculations. Et justement, on a beaucoup de formations qui sont organisées dans ces mutuelles de solidarité pour les aider maintenant, par exemple, c'est vrai, on appelle plan d'affaires, mais c'est un peu tout ce qu'on fait en agriculture, par exemple le budget prévisionnel de l'activité. Donc on aide les communautés, on dit, quand vous voulez mener une activité, vous devez faire un budget prévisionnel qui intègre donc tout ce que vous avez comme charge. Et maintenant, quand vous allez vendre, vous estimez vendre votre produit à combien et qu'est-ce que ça va dégager comme bénéfice. Donc, ces formations leur sont données et ils sont accompagnés. Par exemple, aujourd'hui, comme je disais, vous avez des femmes qui produisent du plantain en chips. Donc, l'idée pour eux maintenant, c'est de voir comment avoir plus de marchés. Parce qu'aujourd'hui, ils vendent dans les marchés qui sont au niveau local. Mais progressivement, ils sont en train de voir comment aller dans d'autres marchés pour arriver à avoir un partenariat. Et l'idée pour nous à terme, c'est d'avoir un partenariat ici à Kinshasa où l'ensemble des CFCL se mettent ensemble pour produire des chips et revendre ça pour qu'un opérateur économique au niveau de Kinshasa puisse récupérer ça pour pouvoir écouler au niveau de Kinshasa. Donc ça, c'est un peu juste un exemple d'une culture de vivrière qui est comme le plantain. On veut faire la même chose pour le piment et autres, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de partir des choses simples en termes de, quand vous voulez produire sur un champ spécifique, vous listez et vous voyez un peu tous les coûts qui sont engagés. Et maintenant, quand vous vendez, vous faites la différence. Et nous avons mis sur pied un système de prêt-remboursement. Donc, l'idée pour nous, ce n'est pas de... Parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut juste donner de l'argent aux communautés. Mais nous avons, dans les communautés, le système que nous avons mis en place aussi, c'est qu'on prête, par exemple, de l'argent à l'association des mamans qui produisent les chips. L'idée, au départ, c'est que ce n'est pas un don, mais c'est un prêt. C'est vrai que le prêt ne va pas être récupéré par le projet, mais le prêt, à terme, sera récupéré par le comité local de gestion, qui va réinvestir ça dans d'autres activités. Environ News, agir pour l'avenir.